Bonjour à tous et à toutes ce soir. Nous sommes jeudi 25 novembre et j'espère que tout le monde va bien. Et nous allons donc tout de suite reprendre. Alors, je vais reprendre un petit peu en amont ce que j'ai vu la dernière fois, parce que comme je me doute que c'est quand même assez nouveau pour la plupart d'entre nous, j'ai envie de relire certains versets que j'ai trouvés très intéressants. Alors, on va relire la définition du mot kénos dans le verset de Romains, chapitre 8, verset 29. On va le relire dans le visuel qui va nous donner une autre version, une version un petit peu différente. Dans le Fils, nous pouvons voir le modèle original, désiré par Dieu pour notre vie. C'est Romains 8, chapitre 8, verset 29. Il est le premier-né de la matrice révélant notre propre genèse. Et ce verset est quand même assez extraordinaire parce que on n'a pas du tout l'habitude de lire comme ça, premièrement. Et ensuite, ça nous donne une perspective tout à fait différente de tout ce qu'on a déjà lu. Je vais revenir aussi sur le visuel 5 qui dit: «Quiconque est en union avec Jésus-Christ est un nouvel être». C'est celui sur lequel nous étions. Non, c'est celui d'avant. Quiconque est en union avec Jésus-Christ est un nouvel être kénos et une toute nouvelle espèce, kénos, espèce au-delà de notre humanité, vivant en union avec Dieu. Donc on se rend compte que notre union avec Jésus nous transporte dans un royaume qui nous amène à être quelqu'un de tout à fait différent. Et comme on a souvent lu ces passages, on les a lus, on les a entendus d'une manière bien souvent intellectuelle, hein, je dirais que c'est quelque chose qui euh, n'est pas toujours tombé jusqu'à la révélation. C'est pour ça que je crois qu'il faut y revenir pour que dans cette nouvelle saison, la parole de Dieu puisse nous être révélée par le Saint-Esprit d'une nouvelle manière. Nous sommes dans une nouvelle saison, nous sommes d'une nouvelle génération, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'apparaître devant nous. On a envie d'y rentrer ou pas. Moi, j'essaye d'y rentrer moi-même, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau qu'il faut aller chercher et pour lequel il faut s'ouvrir. Alors, j'aime bien revenir aussi, on va revenir au dictionnaire Strong, qui nous a donné quelques définitions intéressantes. Je vais les relire rapidement, juste pour les remettre en mémoire. Kénos peut se traduire par nouvelle sorte, sans précédent, rare, inouï, inconnu. Donc, c'est quelque chose, même pour nous encore aujourd'hui, il y a tellement à découvrir, tellement de profondeur, de hauteur, de largeur, que nous avons besoin de demander au Saint-Esprit. Donc, selon le dictionnaire Larousse, inconnu, je vous relis, hein, c'est qu'on ne connaissait pas jusqu'alors et dont on ignore l'identité. Ça nous fait tout de suite penser à Melchisédek et à penser à qui nous sommes aujourd'hui. Mais quelle est notre identité? D'où est-ce qu'on vient? On le sait. On sait d'où on vient. On sait que nous, nous, nous sommes créés par Dieu. Nous savons des tas de choses. Mais est-ce que nous les avons entendues jusqu'au point de les voir et de rentrer au-delà du voile, c'est-à-dire au-delà du corps de Christ, du Messie, passer dans les réalités invisibles pour arriver à voir ce que Dieu veut nous montrer. Et quand on dit que la parole de Dieu est une porte, un portail qui nous amène à voir, à marcher dans la révélation, marcher par l'esprit, c'est pas vous savez plein de choses, c'est vous passer une porte spirituelle grâce au sang de Jésus, grâce à la puissance du Saint-Esprit. On ne peut rien vivre par nous-mêmes, hein, dans cette aventure avec Dieu, dans cette nouvelle création que nous sommes, impossible pour l'homme. Donc très bien, on est bien positionné du coup, et on a besoin du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous télétransporté. La Bible nous dit qu'on a été transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Donc, vous voyez, la transportation, c'est quelque chose que seul le Saint-Esprit peut faire. Alors, je vais résumer en disant ceci. Ça signifie que le monde ne nous a jamais connus tels que nous sommes pour le moment. Il y a une partie de la révélation qui a été manifestée, mais absolument pas accomplie ni achevée. Jésus, lui, il a fini son travail, ce qu'il avait à faire, à manifester sur la terre, et il l'a fait d'une manière glorieuse, bien sûr. Mais pour nous, maintenant, posons-nous la question,
est-ce que nous faisons ce que faisait Jésus? Et la plupart d'entre nous, on va dire, non, mais on ne va pas se décourager, on va juste dire, on est en train d'y aller, on est en train d'y arriver, toutes les choses anciennes sont en train de passer et toutes les nouvelles sont en train d'arriver. Donc, laissons-nous un peu de mou, laissons-nous on va dire, de la grâce, hein, parce que c'est de cela dont il s'agit. Nous allons de grâce en grâce, de gloire en gloire, donc ça va venir. Tu peux me le remettre, c'est tout à fait là où je vais aller. Kénos est un être immortel et en métamorphose. Et rappelons-nous ce que nous avons vu la dernière fois. Nous sommes une création totalement nouvelle et on ne peut pas, même si on rajoutait des ailes à cette belle chenille, ça ne ferait pas un papillon. Donc, nous devons voir par la puissance du Saint-Esprit qui nous sommes, la manière dont Dieu nous transforme, la façon dont ça se passe dans le monde spirituel. Sachant que il n'y a ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout en tous. Et ça, je crois que c'est la révélation dans laquelle nous voulons aller, nous marchons pour voir qui est Christ, qui nous sommes. Donc, dans la traduction de Colossiens 3,11, qui est tout à fait excellente dans la traduction de The Passion Translation, c'est dans cette nouvelle création, votre nationalité, ethnicité, éducation ou statut économique, ça ne font aucune différence, ils n'ont aucune valeur. Vous voyez, ça arrête un bon nombre de discours, là, toutes ces choses, car la véritable valeur de cette nouvelle vie est Jésus-Christ et il vit en chacun d'entre nous. Donc, sachant que Christ vit en nous, nous le savons maintenant, il nous faut rentrer dans, plus que l'image, dans la réalité spirituelle et chercher, demander au Saint-Esprit, mais aide-nous, Saint-Esprit, moi c'est ma prière au début de ce cours, aide-nous, Saint-Esprit, à rentrer dans les révélations. Pas seulement, comme le dit Paul, il le dit, hein, moi je cours pour achever ma course, et puis il court, lui, pour avoir la médaille d'or, il court pour avoir l'excellence, le prix de l'excellence. Nous aussi, nous le faisons, nous aussi, nous le souhaitons. Mais bien évidemment, il y a une prière à faire parce que seul le Saint-Esprit peut nous y aider et il n'y a que lui qui peut nous permettre d'y arriver. Donc, nous sommes libres des limites humaines. C'est une chose que nous réalisons aujourd'hui. Oui, la vie de Jésus, sa façon de vivre sur la terre, d'une certaine manière, il a appris à se libérer de son incarnation, de ses limites humaines pour vivre à la fois dans les cieux, sur la terre. On va dire qu'il montait, il descendait, il avait une espèce de communication tout à fait surprenante, hein, qui doit aussi nous interpeller nous-mêmes. Donc, nous sommes donc nous-mêmes libres des limites terrestres, et je reprends la définition que nous venons de lire juste avant, nous sommes libres des limites terrestres de nationalité, de genre, génétique, quel qu'il soit. Ces limites ne nous définissent plus. C'est très important d'y penser. Ces limites ne nous définissent plus. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de continuer à nous voir comme le ver ou comme la chenille. Nous ne sommes plus cette réalité-là terrestre. Nous ne sommes plus ce que nos yeux voient. Nous sommes bien autre chose et il nous faut prier, demander au Seigneur, creuser la parole. C'est en lisant la parole de Dieu et plus qu'en la lisant, en la mangeant, en la méditant, en la murmurant, en la parlant, en la proclamant, en la laissant faire de l'effet par la puissance du Saint-Esprit que cette parole va se transformer en substance. Et du reste, alors que nous lisons la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La foi vient. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si nous entendons peu de choses ou rien de la parole de Dieu, on n'aura pas de foi. La foi vient de la parole qui nous est révélée, que nous entendons. C'est pourquoi je crois qu'il faut lire ces versets, peut-être même ces nouvelles traductions, avec calme, paix, repos, en prenant le temps de les manger, de les goûter, en prenant le temps de rester dessus, en prenant le temps de laisser aussi au Saint-Esprit le pouvoir, la puissance de nous amener la révélation que nous cherchons. Et donc, ces limites, je le redis, ne nous définissent plus. Nous ne sommes pas ni un ver ni un papillon. Nous avons un corps qui est comme un vase de terre, oui, mais ce qui nous sommes réellement, c'est ce que Christ est en nous que nous sommes. Donc, ça va nous demander de laisser la parole de Dieu nous le révéler. Comme Paul le déclare dans 2 Corinthiens 5, 16, « Ainsi désormais, nous ne considérons plus
personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Donc, Paul est en train de nous dire quelque chose d'important. On va le lire dans une autre traduction, la traduction The Message. Alors, c'est une autre traduction existante. Il y a beaucoup de traductions de la parole de Dieu. Et en ce moment, il y a des traductions qui sont apportées parce qu'elles nous aident à avoir une autre perspective. Vous savez, une traduction, c'est un petit peu comme une autre caméra qui regarde un point de vue ou qui est en train de prendre une scène. Vous avez une caméra de face, du profil, de côté, et je crois que les traductions, c'est ce qu'elles nous amènent aussi un petit peu. Elles nous amènent une autre perspective, d'autres mots, d'autres manières de voir les choses, et il faut en profiter justement de ces traductions. Donc moi, quand je peux en avoir des différentes de celles que je connais, j'aime bien m'en servir quand elles me parlent. Alors celle-ci, on va la lire dans The Message. Nous n'évaluons pas les gens par leur apparence ou leur bien. C'est ce qui est arrivé à Jésus et les gens ont fait une grave erreur. Nous le savons maintenant. Nous ne l'évaluons plus ainsi, heureusement. Nous regardons à l'intérieur de ce que nous pouvons voir. C'est que quiconque s'unit à Jésus reçoit l'opportunité de recommencer à zéro. C'est une nouvelle création. C'est toujours le verset de Corinthiens 5,16 et c'est toujours la parole de Dieu. Et elle continue à nous révéler et à nous amener dans des hauteurs, des profondeurs peut-être que nous ne connaissions pas. Et c'est bien là le travail que nous permet la parole de Dieu lorsqu'on fait plus que la lire, mais on l'écoute, on l'entend et on la laisse produire en nous la réalité spirituelle dans laquelle nous voulons entrer. C'est comme une porte, cette parole, c'est un portail qui nous permet d'entrer dans une révélation, pas seulement de l'entendre ni de la savoir, mais de désirer la vivre jusqu'à ce que nous puissions la vivre. Alors, c'est un très bon conseil qui nous est donné là en tous les cas. N'évaluons pas les gens par leur apparence ou leur bien. Regardez, c'est exactement ce que fait le monde. Et le livre des Galates nous dit bien que nous devons sortir de ce monde, sortir de la Babylone, sortir de cette mentalité de ce siècle présent qui est très mauvais, nous dit l'Écriture. Et donc ça, c'est une mentalité de ce siècle que d'évaluer les gens à leur apparence ou leur bien. Et c'est ce qui est arrivé à Jésus et les gens ont fait une grave erreur. Et oui, parce que beaucoup de gens, de personnes à l'époque de Jésus, ont simplement évalué Jésus à l'apparence extérieure. Donc, oh, mais c'est le fils de Joseph, c'est le charpentier là, mais qu'est-ce qu'il nous veut lui? Il n'avait aucune capacité spirituelle de voir au-delà de la vision terrestre. Et pour nous, il nous faut surtout pas être comme ça. Il nous faut surtout être conscient d'avoir l'humilité. Je crois que c'est quand même beaucoup une affaire d'humilité, de demander au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas voir avec mes yeux terrestres, je veux voir avec mes yeux spirituels. Qui est Jésus? Qui tu es toi? Qui sont les gens qui font partie de ta maison, quels qu'ils soient, quel que soit leur nom de famille, leur confession, leur dénomination? Il faut demander au Seigneur, donne-moi du discernement spirituel, illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse voir. Comme il est dit, là, je trouve que c'est très bien dit, maintenant, nous n'évaluons plus les personnes comme ça, nous regardons à l'intérieur. Ouais. Alors, nous allons prier ce soir que nous puissions évaluer les choses de l'intérieur, ouais, et que eh bien, nous puissions voir autrement, ça veut dire, hein, ce que nous pouvons voir, que nous puissions le voir, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et voir, c'est être capable de discerner aussi si quiconque est uni à Jésus ou pas. Et si on voit que la personne est unie à Jésus, on sait alors que cette personne-là, elle est ce que Jésus est. Parce que c'est la relation, c'est l'union qui nous fait devenir ce que Jésus est. Sans Jésus, il n'y a aucun moyen de pouvoir vivre de l'autre côté, aucun moyen de pouvoir ramener cette réalité spirituelle dans les lieux célestes sur la terre, aucun moyen. Mais je nous rappelle que Jésus vit dans les cieux et que nous avons la capacité, parce que c'est la Bible qui le dit, de monter, de nous unir à Jésus. Je crois même qu'on
on va avoir cette capacité de toujours rester dans les cieux et de descendre et de monter. Ce sont des capacités, je crois, qui vont finir par nous devenir tout à fait naturelles. Pour le moment, ce n'est pas naturel pour la plupart d'entre nous, mais en tous les cas, c'est biblique. Il faut bien le comprendre pour pouvoir ensuite le désirer. Hein. Donc, nous ne sommes plus les mêmes et nous devons nous le redire. Nous ne sommes plus les mêmes. Il faut cesser de prétendre être ce que nous ne sommes pas. Bien entendu que nous ne sommes plus des pécheurs, bien entendu qu'il n'y a pas de pécheurs dans le royaume de Dieu, il n'y a que des saints qui pêchent encore, de moins en moins, mais nous ne sommes plus des pécheurs. Jésus est mort pour que nous ne soyons plus des pécheurs. Je nous rappelle que Jésus est mort pour que nous devenions des saints, c'est-à-dire des êtres tout à fait différents de ce que nous étions avant. Et même si dans notre on va dire vie de tous les jours, bien sûr que nous avons encore des domaines d'ombre, nous avons encore des domaines parce que nous sommes dans un vase imparfait, un vase de terre, et que nous avons notre côté terrestre qui est encore là, mais notre nature est devenue la nature divine de Jésus. Et elle le deviendra de plus en plus à la mesure que nous la verrons, à la mesure que nous verrons qui est Jésus, qui nous sommes, à la mesure que nous verrons au travers, à l'intérieur de Jésus, nous verrons qui nous sommes. Et je crois que nous sommes maintenant immergés, c'est quelque chose qui est en train de nous arriver, dans des nouveaux niveaux de révélation, on pourrait presque dire des niveaux de feu. Nous savons aujourd'hui, eh bien voilà, on découvre à Jésus, Melchisédek, le grand souverain sacrificateur. Il n'y a pas si longtemps que ça que l'Église découvre ces nouveaux rouleaux. Il y a une grande partie de l'Église qui ne le connaît pas encore, qui n'en a jamais entendu parler, mais il y a une partie de l'Église qui est dans cette révélation-là. Nous sommes à la fois un royaume de sacrificateurs, à la fois des rois et sacrificateurs, nous sommes les deux. Nous avons besoin maintenant de rentrer dans la réalité de ces révélations, de ces réalités spirituelles. Mais ça n'empêche que, en le parlant, en le murmurant, en le disant, nous apprenons à le vivre. Alors, nous ne sommes plus les mêmes, c'est certain. Et lorsque Christ apparaîtra, c'est ce que nous dit Colossiens au chapitre 3, au verset 4, on va le lire dans la version que tout le monde connaît. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Mais on va le lire maintenant dans la traduction The Mirror et on va laisser tout notre être s'imprégner de cette parole. La vie exacte en Jésus-Christ est maintenant reproduite en nous. Alors, vous voyez, ce mot « reproduire », ça nous fait penser à beaucoup de choses, hein, mais laissez le Saint-Esprit, non pas, ne vous enfermez pas dans vos manières de penser humaines, mais laissez le Saint-Esprit, donnez-lui une chance de vous révéler ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est qu'une reproduction? Alors, la vie exacte en Jésus-Christ, c'est maintenant reproduite en nous. En quelque sorte, ça veut dire on est en train, hein, maintenant, de devenir une reproduction de Jésus. Nous sommes révélés à ses côtés dans la même béatitude. Nous sommes un avec lui. Tout comme sa vie nous révèle au monde, notre vie le révèle aussi. Une autre manière de le dire, une autre manière de laisser les yeux de notre cœur voir la réalité spirituelle que ça représente. On ne veut pas lire un savoir, une information, on ne veut pas lire l'arbre de la connaissance du bien, quoi qu'il en soit. On veut dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, permet que ce verset nous propulse dans les réalités spirituelles et que notre esprit, notre âme et même notre corps, on puisse entendre, voir et commencer à vivre ce que tu nous dis. Donc, nous habitons avec Jésus-Christ dans le même monde. Le monde de Jésus, il est rempli de saints, à la vie éternelle, et d'un nombre inimaginable d'anges, de prodiges qui dépassent notre entendement humain. Tout ça, ça fait partie du monde de Jésus. Jésus dans les cieux, eh bien, il y a beaucoup de demeures dans les cieux qui restent à découvrir. On en connaît déjà quelques-unes. On sait qu'il y a des cours de justice, on sait qu'il y a la salle du trône, on sait qu'il y a les salles du trésor, on sait qu'il y a on sait des choses. Maintenant, il va falloir qu'on y rentre et rentrer dans des endroits. C'est intéressant quand on sait qu'ils existent et qu'on a envie d'y aller. Donc, je crois qu'il faut que ce cours nous donne le désir
d'avoir envie d'y aller. Ne frustrez surtout pas, parce que là, ça va nous demander de la délivrance à la fin. Donc, ce n'est pas là pour qu'on soit frustré, c'est là pour qu'on se rende compte qu'il y a des mystères cachés en Christ qu'il faut aller chercher. Il y a, je crois, beaucoup de choses qui sont là, proposées à être découvertes. Il y a beaucoup de mystères, de trésors cachés en Jésus. Et ils sont là, ces mystères, pour qu'on aille les chercher, qu'on ait envie, on ait le désir qu'ils nous soient révélés. Je crois que c'est aussi, ce que je comprends, être l'invitation de Jésus, l'invitation de Jean, l'invitation du Saint-Esprit qui nous dit: monte, monte, viens me rencontrer, viens pas lire des choses sur moi, viens me rencontrer, c'est pas pareil. J'aime bien cette parole de Jésus qui dit je frappe à la porte, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est le prémisse d'une rencontre. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Il le dit à l'Église, donc c'est à nous qu'il le dit. Et je crois qu'il y a un certain nombre de vies, un certain nombre de cœurs, un certain nombre de personnes qui savent plein de choses sur Jésus, mais qui n'ont jamais ouvert la porte vraiment pour vivre une réalité spirituelle avec Jésus, manger avec lui, prendre du temps avec lui, marcher avec lui, avoir des conversations, lui parler, savoir que c'est lui qui est vraiment là avec nous. Je vais même vous dire une chose, je crois que lorsqu'on prend le repas du Seigneur, à chaque célébration ou à chaque jour, peu importe, quand on prend les éléments, le pain, le vin, et qu'on veut prendre cette communion avec lui, la Bible nous dit que c'est lui qui nous invite à la table, à sa table. C'est lui qui nous invite, au travers de sa mort et de sa résurrection, à prendre le repas avec lui et à manger avec lui, hein, son corps, boire son sang. Ce sont des mystères. Mais Jean 6, le livre de Jean, chapitre 6, nous dit ceci: si nous le faisons, il demeure en nous. Encore des mystères que nous allons découvrir de plus en plus, où chaque fois que nous allons prendre la communion, eh bien, nous savons, nous voyons, il demeure en nous, il est en nous, c'est une réalité spirituelle. Et il nous rencontre et il nous change, il nous transforme. Donc voilà, tous ces domaines-là, je crois qu'il faut y aller à petits pas, mais quand même avec la certitude que Dieu nous appelle à découvrir des nouvelles dimensions, des réalités qu'on ne connaît pas, et des portails qu'il va nous falloir passer. Un peu comme, vous savez, cette échelle de Jacob, vous l'imaginez comme vous voulez, mais c'est quand même, la Bible parle d'une échelle, donc on peut s'imaginer une échelle comme on peut s'imaginer. Il y a diverses sortes d'échelles et ça peut être tout à fait différent d'une échelle que vous imaginez vous-même. Mais il y a des couloirs qui sont là dans les cieux et les anges montent et descendent. Et je crois qu'il n'y a pas que les anges qui montent et descendent, nous aussi, nous sommes appelés à monter puisque c'est les gens qui nous y invitent. Donc, souvenons-nous de cela et comprenons qu'il y a une invitation, je crois, très, très forte de Dieu à passer du temps avec lui et à le rencontrer vraiment, le rencontrer dans qui il est, dans des nouvelles dimensions, des nouvelles révélations que le Seigneur veut, je crois, nous accorder. Alors, je rappelle que Jésus habite dans les cieux et que le Saint-Esprit habite en nous et que le Saint-Esprit, c'est la force dynamis, c'est-à-dire, ça fait penser à de la dynamite, hein, c'est ça que ça veut dire. Autant l'exousia, c'est l'autorité, ça n'a rien à voir avec le mot dynamis, qui veut dire puissance, pouvoir. Et le Saint-Esprit, lui, il a le pouvoir. C'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est lui qui va avoir le pouvoir en nous. Il habite en nous, lui, le Saint-Esprit, hein. C'est lui qui a le pouvoir de nous propulser dans les réalités spirituelles. C'est lui qui a le pouvoir de nous les révéler. C'est lui qui vit en nous et qui nous révèle la parole de Dieu. C'est lui qui glorifie Jésus en nous. Donc ce Saint-Esprit, il faut vraiment vivre avec lui comme une personne très spécifique, qui n'est ni le Père ni le Fils. Le Saint-Esprit est une personne qui est spécifiquement là pour nous permettre de vivre dans la dimension du royaume de Dieu. Souvenons-nous-en, c'est important. Parlons au Saint-Esprit. Ayons la conscience qu'il est tout le temps avec nous. On l'emmène partout avec nous. Quand vous allez quelque part, il est avec vous, qu'il se fasse remarquer ou pas, qu'il se manifeste ou pas, parce que c'est la Bible qui nous le dit. Il est en nous pour toujours. Donc, c'est
quand même quelque chose qui doit devenir une réalité spirituelle, qu'on ait cette conscience. Si on a cette conscience-là, on n'est jamais seul. On ne peut pas se sentir seul parce qu'on a Dieu en nous qui, par son esprit, est notre compagnie. Et c'est tellement important de se le rappeler, j'avais envie de nous le redire ce soir. Donc, la déclaration « Nous sommes un avec lui », c'est tout à fait fascinant. On y passerait, et on va y passer, à mon avis, des jours et des jours et des heures et des heures. Cette déclaration qui nous dit, on le lit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ », donc le « si », bien sûr, est très important, « si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création, c'est-à-dire une création kainos. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles, donc des choses kainos, sont venues. Elles sont là maintenant. Ce n'est pas parce qu'elles sont là qu'on se les approprie. Ce n'est pas parce qu'elles sont là qu'on exerce notre droit sur elles. Ce n'est pas parce qu'elles sont là que elles nous appartiennent. Elles peuvent être là, posées sur la table, exactement comme des ingrédients pour faire un repas, et puis ils sont posés sur la table, mais on ne les a pas goûtés, on ne les a pas mangés. Donc, il faut nous dire, c'est très important, nous souvenir de cela. Hein. Nous sommes comblés de connaissances, on est comblés de sagesse, on est comblés de pouvoir surnaturel. Si on lit les épîtres, combien de fois c'est écrit, hein, on est gâtés, on est comblés de bénédictions spirituelles. Et bien plus encore, il y a un monde en pleine expansion, au-delà de nos rêves les plus fous, que Dieu veut mettre à notre disposition. Mais c'est exactement la même chose que pour Josué, quand il a dû prendre et faire la conquête du pays de Canaan, du pays des promesses pour nous. Il pouvait se dire, c'est bien, Dieu me l'a donné, rester au bord, à la frontière et pas bouger, se dire, bon, c'est bien, voilà, tout ça, c'est à moi, rien faire. Non, non, il a fallu qu'il passe le Jourdain, il a fallu qu'il aille en écoutant Dieu, vivre tout ce qu'il avait à vivre pour, non seulement il a fallu qu'il se batte pour obtenir ce qui était déjà à lui. Vous voyez, je crois que les réalités spirituelles, il va falloir qu'on se batte pour qu'elles deviennent les nôtres. Dieu nous les a données. Ça, c'est la grâce. La grâce, elle nous offre toutes les promesses de Dieu. Mais maintenant, il va falloir aller les chercher. Et pour cela, eh bien, ça s'appelle la foi. Il faut que la parole de Dieu transforme notre vie, produise de la foi, pour que nous puissions nous battre et aller chercher ce que Dieu nous promet. Et toutes ces réalités spirituelles, ces promesses spirituelles, elles sont pour nous. Mais je crois qu'à un moment donné, l'Église je crois qu'elle a pas eu, ou c'était peut-être pas l'heure de les voir, ça aussi c'est une possibilité, mais je crois qu'il y avait quand même beaucoup de limitations, d'enfermement, d'incapacité à croire ce que Dieu disait, une forme d'incrédulité majeure. Et nous-mêmes, il faut nous battre contre l'incrédulité. Vous savez, vous vous souvenez cette histoire dans la Bible, hein, où le centurion il dit à Jésus, mais viens au secours de mon incrédulité, parce que là c'est compliqué pour moi de croire ce que tu dis. Au moins, il l'a reconnu, lui. Et dans les jours qui viennent, je crois que le Seigneur veut intensifier sa révélation, accélérer ce qu'il veut, ce dans quoi il veut nous voir entrer, ces fameuses réalités spirituelles de qui est Jésus, de qui nous sommes, et que nous mettions vraiment à y croire. Donc, je redis bien sûr que la repentance, elle est là pour ça. Le métanoïa, c'est-à-dire le fait de vraiment voir qu'on a beaucoup de mal à croire, mais qu'il faut prier pour que ça cesse. Il faut nous repentir et demander au Seigneur, mais je veux rentrer dans ce que tu me dis, je veux croire ce que tu dis. Seigneur, aide-moi, viens au secours de mon incrédulité parce que c'est écrit et je dois pouvoir le vivre. Alors, je vais aller sur cette traduction de Passion Translation en anglais, parce qu'elle est très belle, cette traduction. Et elle dit ceci, c'est toujours le verset de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Maintenant, et j'aime bien le maintenant, hein, que ça veut dire que c'est maintenant. Maintenant, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une toute nouvelle création, cette fameuse création kainos que nous sommes en train de creuser et de laisser le Saint-Esprit nous révéler. Tout ce qui appartenait à l'ordre du passé a disparu.
Vous allez me dire, il faut peut-être nous laisser encore un peu de temps. Écoutez, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'années, beaucoup de temps que Dieu laisse à l'Église pour que ce passé disparaisse de nos vies. Et même nous, je crois qu'il est temps de dire à notre passé, ça suffit. Il est le temps d'utiliser notre autorité que Jésus nous a donnée. Hein, Luc 10, 19 et beaucoup d'autres passages dans l'Écriture nous disent que Jésus nous a donné, il a lui reçu tout pouvoir et toute autorité et qu'il est remonté dans les cieux pour nous envoyer le Saint-Esprit qui, lui, en nous, nous donne, au nom de Jésus, pouvoir et autorité sur là où nous en sommes dans le gouvernement de nos vies, de ce que nous obéissons à la parole de Dieu. Hein. Il est évident que tout ça, c'est une affaire de mesure. À la mesure de là où vous en êtes dans l'obéissance à la parole de Dieu, à la mesure de ce que vous obéissez, à la mesure de ce que vous laissez la parole de Dieu se révéler et la pratiquer. Bien sûr, tout ça, c'est à la mesure. Mais le Saint-Esprit nous a été donné pour nous aider à exercer notre autorité au nom de Jésus. Donc, il faut le pratiquer cela et le croire. Et nous avons reçu le Saint-Esprit pour exercer cette autorité sur beaucoup de choses, dont les doutes, l'incrédulité. Tous ces démons, ce sont des démons, hein, ce ne sont pas des faits, des états de fait, non, ce sont des démons qui habitent les humains, qui nous habitent, et on a besoin non seulement de se repentir et de demander pardon pour nos péchés, mais Jésus n'est pas seulement venu pour pardonner nos péchés, hein, c'est un sauveur, Jésus. Il est venu pour nous délivrer de nos péchés, pas seulement pour nous les pardonner. Ça serait vraiment limiter Jésus que de dire il est venu juste pardonner mes péchés, pas du tout. Il est venu nous délivrer de nos péchés. Il est venu et il nous a montré comment il fallait faire. Et vous pouvez vous rendre compte que la délivrance, autant que la guérison, ce sont deux facettes du ministère de Jésus qui sont interdépendants et qui ne doivent en aucun cas être séparés et que Jésus va utiliser continuellement alors qu'il va aller en Galilée, de synagogue en synagogue, il va aller à droite, il va aller à gauche et il ne va jamais arrêter dans chaque endroit où il va aller de guérir les malades, de chasser les démons parce que ça va avec. Et que parfois, pour vivre une guérison, il faut chasser un démon et inversement. Donc, moi, je comprends que pour rentrer dans la dimension kainos de la nouvelle génération, la génération kainos, qui doit passer ce voile et rentrer dans des réalités spirituelles, il va y avoir beaucoup de délivrance à faire en nous. Ah, ça va demander de l'honnêteté, de l'humilité, ça va demander de lire la parole de Dieu, ça va demander de devenir un disciple, ça va demander du travail, bien sûr, ça va nous demander d'exercer notre autorité sur nous-mêmes. Mais c'est par là qu'il faut passer. Il n'y a qu'une seule porte, elle s'appelle Jésus. Il n'y a pas d'autre porte pour que nous puissions achever la destinée dans laquelle nous sommes. Et y entrer, c'est Jésus. La continuer, c'est Jésus. Il s'appelle pas seulement la porte, mais le chemin. Et la destination, c'est toujours Jésus, son Père et le Saint-Esprit. Donc, ce royaume dans lequel nous sommes amenés à entrer, vous croyez que Satan va vous laisser y rentrer comme ça facilement? Simplement en lisant le livre et en pensant que ça va se faire tout seul? Non, il y a un grand combat. Satan n'est pas du tout intéressé à ce que cette dernière génération entre dans les nouvelles choses que Dieu veut pour nous. Satan n'est non seulement pas intéressé, mais il va tout faire pour qu'on n'y arrive pas. Il ne veut pas voir une nouvelle génération se lever, exactement comme je crois qu'à l'époque de Josué, la nouvelle génération qui devait sortir du désert pour entrer dans le pays des promesses, le pays de Canaan. Franchement, Satan a tout fait pour qu'elle n'y rentre pas. Regardez combien ils sont rentrés. De la première génération, 2 seulement, Josué et Caleb, tous sont morts dans le désert. Vous imaginez le nombre d'enterrements qu'il a dû faire sur le long du chemin, tout le long du chemin de toutes ces années dans le désert qu'a dû subir le peuple hébreu. Et vous imaginez aussi ô combien ça ne devait pas être facile tous les jours à vivre. Deux sont passés et bien entendu la nouvelle génération, la génération Kainos qui était à ce moment-là prévue et qui a dû être recirconcis avant de passer le Jourdain. Ça a été toute une histoire dans la parole de Dieu. C'est une instruction qui nous est donnée pour nous aussi aujourd'hui. Et Satan a tout fait pour la détruire et la tuer. Vous imaginez bien que la dernière génération, Satan s'est déjà levé, ces géants sont déjà partout en place pour tout faire pour que on ne passe jamais les portails prévus pour nous dans les cieux,
pour aller voir, vivre, habiter là où vit Jésus. Donc, je nous dis qu'il y a une grande guerre qui se lève, que cette guerre, regardez autour de vous, elle est partout. On nous parle de cinquième vague, nous y sommes, ça continue. On était bien conscient que ça n'allait pas s'arrêter. Il en sera comme des contractions d'une femme enceinte. Les tribulations vont être des grosses contractions. Dépêchez-vous de vivre entre chaque parce que quand il y a des accalmies, il faut en profiter. Profiter pour rencontrer Jésus, pour vivre du temps avec lui, pour se rencontrer entre frères. Ça serait vraiment dommage que dans ces temps d'accalmie, nous ne fréquentions pas nos assemblées. C'est vraiment le moment où il faut y aller parce qu'il y a des chances, ça risquerait bien que de nouveau ça recommence et qu'on nous interdise, pour ne pas dire nous empêcher, de nous rencontrer tous ensemble. Mais il n'y a pas moyen, nous sommes des résistants et nous allons résister à toutes ces choses. Moi, je fais un rapport entre ces nouveaux rouleaux que Dieu veut ouvrir et la guerre que nous fait Satan pour que jamais, jamais on ait envie, même le désir d'y rentrer. Donc, on va certainement aller à l'esprit opposé de ce que Satan veut nous infliger. Alors, comment pouvons-nous marcher dans cette réalité? On va y avancer un petit peu ce soir, mais je trouve que c'est très intéressant d'y penser. N'oubliez pas que cette guerre spirituelle, elle est là. N'oubliez pas que Satan, Apocalypse chapitre 12, est descendu avec une grande colère et qu'il va essayer de détruire tout ce qu'il peut, et surtout, bien sûr, les saints, parce que ça ne l'intéresse pas, un peuple, une génération qui déjà a une certaine mesure de la connaissance de son identité et qui en veut plus. Ça ne plaît pas du tout à Satan. Donc, nous devons en avoir la conscience et nous devons prier et apprendre à exercer notre autorité sur Satan, sur nos pensées. C'est pour ça qu'il faut… Là, j'ai mis, moi, tous mes enseignements gratuitement sur ma chaîne YouTube parce que je veux aider un peuple à comprendre qui il est, où est-ce qu'il va, comment ça va fonctionner, comment la guerre s'est déjà levée. La guerre s'est levée entre tes deux oreilles. Et la guerre, elle est là pour que tu ne crois pas ce que la parole de Dieu te dit, pour que tu n'aies jamais envie de la lire, jamais le temps, jamais la possibilité, que tu n'aies plus du tout envie de rencontrer tes frères et tes sœurs, parce que la communion fraternelle, c'est beaucoup de puissance, c'est extrêmement dangereux pour Satan. Lorsque nous montons en onction collective, nous faisons un travail extrêmement lourd et précis pour Dieu dans les réalités spirituelles et surtout dans le deuxième ciel, et Satan le sait et va tout faire pour qu'on n'y arrive pas. Il va vouloir faire taire ses guetteurs, il va vouloir faire taire les veilleurs, parce que lui, il a ses propres veilleurs, il a ses propres guetteurs, croyez-moi. Donc, voyez-vous, ce soir, j'essaye de vous réveiller et de vous dire, soyez conscients, oui, c'est difficile, oui, vous vivez des tribulations comme nous tous, oui, la guerre est là, bien entendu, et elle n'est largement pas finie. Nous savons que nous allons aller de poussée en poussée. Vous savez, c'est un petit peu comme les volcans. Quand le magma sort, ça devient compliqué. Mais nous avons Christ dans les cieux, notre souverain sacrificateur, celui qui intercède pour nous jour et nuit dans son sanctuaire céleste. Il a beaucoup de demeures dans les cieux dans lesquelles je crois qu'il voudrait qu'on aille, qu'on entre, qu'on cherche à aller, parce que c'est là que nous tiendrons dans la guerre qui se lève. Nous ne tiendrons pas simplement avec une dimension terrestre, nous allons être balayés comme une feuille, mais si nous évoluons dans les réalités spirituelles, si nous avons cette capacité, comme l'avaient, j'en suis sûre, les premiers chrétiens, les premiers martyros, c'est-à-dire les premiers témoins de l'Église primitive, ils avaient cette puissance où ils montaient, ils descendaient, ils avaient des cieux ouverts, comme Étienne d'ailleurs. Étienne, quand il a été lapidé, la Bible nous spécifie bien que les cieux étaient ouverts. Donc, c'est une autre dimension, il faut aller la chercher, il faut la comprendre, il faut la vouloir, il faut la désirer, mais c'est Dieu qui nous y appelle parce qu'il sait qu'on ne pourra pas s'en sortir autrement que comme ça. Donc, ce qui nous attend, c'est de rechercher l'intimité avec Dieu, de rechercher des rencontres avec Dieu, de rechercher une vraie vie spirituelle, une vraie relation, une vraie union, une vraie communion avec les cieux, mais pas seulement avec les cieux, avec toute la nuée des témoins, et donc, bien entendu, toutes nos communautés qui en font partie et qui, ensemble, quand c'est le bon jour, la bonne heure, le bon rendez-vous, nous montons et nous adorons Dieu et nous évoluons dans le monde spirituel. Et tout cela, frères et sœurs, il faut le désirer ardemment et que l'amour qui nous unit soit activé par le feu du Saint-Esprit.
Il y a de magnifiques prophéties en ce moment qui sont en train d'être offertes. euh, Elles se baladent un peu partout sur les réseaux, un peu à droite de gauche. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin. On a besoin de les lire pour garder la foi et pour que nous puissions euh, rester forts dans notre union avec Jésus. Donc, je vous invite à aller sur notre site L'Abri. En tous les cas, on va les mettre, si elles n'y sont pas encore, ça va être dans la semaine, on va les mettre sur notre site parce que nous allons le faire rapidement. Vous en avez une déjà sur ma page Facebook sur la vision de la salle du trône de Cathy Pelton. J'ai son accord, donc c'est pour ça que je l'ai mise. C'est un watchman, c'est un veilleur, une femme qui prie depuis des années dans les nations et qui va déjà qui a été vraiment invitée par Dieu à vivre une expérience dans la salle du trône. Lisez cette vision qui est une prophétie et ça va vous aider à garder la foi. Donc, dans le cours, nous allons aller à on va dire, cette page dans laquelle nous entrons là ce soir. Nous y entrons dans ce monde, dans cette réalité spirituelle par la foi. Nous devenons justes par la grâce de Dieu. Nous ne le méritons pas. Ça, c'est le verset de Romains chapitre 3, verset 22. Je vous lis la suite. C'est par Jésus que nous devenons justes. Dieu déclare les hommes justes par la foi en Jésus-Christ et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est une autre version très intéressante de Romains 3, et je vais vous le lire dans la traduction The Message. C'est celle qu'il y a sur le visuel. Par pure générosité, Dieu nous a déclarés justes avec lui. C'est un cadeau. Il nous a sortis du gâchis dans lequel nous étions et il nous a restaurés là où il a toujours voulu que nous soyons. Il l'a fait par Jésus-Christ. Là où il a toujours voulu que nous soyons, mais où Dieu a-t-il toujours voulu que nous soyons? D'où est-ce que nous venons? Où sommes-nous nés? Depuis quand? Où est Jésus-Christ? Où est-il maintenant? Maintenant, alors que nous attendons son retour, où est-ce qu'il se trouve? Toutes ces réponses sont dans la Bible. Eh bien, il faut avoir une réponse à toutes ces questions parce que ça va nous amener la foi. Mais surtout, il ne faut pas seulement avoir une réponse, il faut vivre le livre. Il ne faut pas seulement savoir des choses, connaître des informations sur les lieux où il se trouve, qu'est-ce qui se passe, qui on est, et avoir tout un QCM, on peut cocher des petites cases. Ce n'est pas seulement ça, mais Dieu veut nous faire connaître en termes d'expérience. Donc, il va falloir passer cette porte qui s'appelle la croix, la porte de la justice, et que vous puissiez voir et goûter à cette réalité spirituelle. Vous êtes juste simplement parce que Dieu l'a déclaré par générosité. Voilà, moi, de même, je ne méritais rien. Il n'y avait aucune raison valable que je sois déclaré juste, mais Dieu, parce qu'il est rempli de miséricorde, vous pouvez voir ce soir l'intense, l'épaisseur, la hauteur, la largeur, la profondeur de la miséricorde de Dieu, de la générosité du cœur du Père. C'est simplement parce qu'il l'a voulu. Il n'a pas considéré ni qui on était, ni d'où on venait, ni ce que nous étions devenus, ni ce que nous avons fait. Il a simplement dit, si tu me demandes, si tu me dis d'accord, je suis dans des pétrins, ça ne va pas, je ne m'en sors pas, je vis dans le péché, mais j'accepte que Jésus, il a ouvert la porte pour moi, il est devenu pour moi ce que je suis aujourd'hui. Eh bien voilà, eh bien tu deviens ce que Jésus est. Et moi je ne te demande pas de le savoir, je te demande de le voir dans la réalité spirituelle. Alors, on va prier ce soir pour que chacun d'entre nous, on puisse connaître un nouveau niveau, une nouvelle mesure, une nouvelle épaisseur de ce que ça veut dire que être juste, être ce que Jésus est. Je suis ce que Jésus est.
tu deviens ce qu'il est à la mesure de ce que le Saint-Esprit t'accorde de révélation. Mais la révélation, elle vient parce que tu lis la Bible et qu'en lisant la Bible et qu'en cherchant qui est Jésus, eh bien, la foi vient et la foi, elle l'attrape et elle te le fait devenir. En travaillant sur le sujet de la sacrificature, j'ai travaillé plus d'une année sur le temple, le parvis, le Lucien, le très saint. J'ai lu beaucoup d'écrits, de livres. J'ai fait des journées. Vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube qui est Melchisédek, qui sommes-nous, pourquoi nous sommes le corps de Melchisédek. À force de travailler dessus, j'entre par le portail qui s'appelle la porte Jésus et au travers, je commence un peu à voir. Moi aussi, aujourd'hui, j'ai aucune difficulté à voir que lorsque je célèbre Jésus, c'est le dimanche matin dans notre culture, mais ça peut être un samedi soir, peu importe le jour, je suis prêtre. Je ne fais pas seulement un travail de prêtrise, je suis prêtre comme Jésus l'est. Donc, je prie que vous puissiez voir cela, que vous puissiez voir que vous êtes des prêtres, vous êtes des sacrificateurs, vous êtes aussi des rois et des reines en formation. Ouais. Nous commençons à marcher sur le chemin. Vous savez, la révélation, la parole de Dieu, c'est un chemin. Alors imaginez, faites marcher votre imagination spirituelle et imaginez-vous la parole comme un chemin. Et ce chemin, c'est la parole, et vous marchez dessus et vous le devenez. Et au fur et à mesure que vous marchez sur la parole, vous devenez la parole. D'ailleurs, Jésus dit, hein, tout ce que tu foules tes pieds, tu le deviens. Mais si la parole est un chemin, l'écriture devient un chemin, alors tu deviens sur quoi tu marches, ce sur quoi tu crois. Faites-moi un petit coucou pour me dire que vous suivez. Ouais, voilà. Donc, ça nous demande le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ça nous demande mais oui, mais n'aie pas peur de ton imagination. Ton imagination, elle est sanctifiée, elle est rachetée. Et si ce n'est pas le cas, tu pries pour chasser tous les démons de ton imagination. Si jamais Satan vient t'embêter dans ton imagination, chasse-le. Tu as une autorité pour faire ça. La délivrance, c'est le pain des enfants de Dieu. D'ailleurs, je vais prêcher samedi 4 décembre, je crois, à l'IMG à Lyon, et je vais parler de nouveau de la délivrance parce que je ne pense pas que l'on puisse entrer dans cette génération Kainos, cette nouvelle création, sans pratiquer constamment, continuellement, pour pas dire chaque jour, la délivrance. Tout ce qui s'oppose à la révélation, tu dois le chasser de ta vie. Tout ce que Satan met comme obstacle, tu dois le chasser de ta vie. Tu n'as pas besoin d'un prêtre ou d'un pasteur pour le faire. C'est le Saint-Esprit en toi est largement suffisant pour t'aider. Tu crois pas? Donc voilà, je crois que nous devons regarder Jésus, ne rien changer de la parole de Dieu, et tout ce que Jésus fait, c'est à nous de le faire. Alors si Jésus chassait les démons des synagogues, encore plus faut-il les chasser de l'Église aujourd'hui, après 2000 ans de corruption. Vous imaginez bien qu'on a du travail, même dans nos vies. Mais c'est normal, ça fait partie d'apprendre déjà à gouverner notre vie, à la tenir au propre et à coopérer avec le Saint-Esprit pour que tout ce qui est du domaine de la démonologie nous quitte. Nous laissons à Satan des droits, mais c'est seulement si nous les laissons qu'il les prend. Satan ne prend que les droits qu'on lui donne, parce que Satan n'a plus rien à voir ni à faire avec nous aujourd'hui. Et comme l'a dit Jésus, il n'a rien en moi, et nous aussi, il faut qu'on dise, il n'y a rien en moi pour le diable, je ne lui accorde rien, plus rien. Et je crois qu'en priant, en parlant comme ça va beaucoup aider à rentrer dans ces réalités nouvelles, ces réalités spirituelles qui sont pour nous. Hein, elles sont là, elles nous attendent. Ce sont des promesses. Dieu dit, il faut rentrer dedans. Il faut venir me rencontrer dans ces promesses-là et les vivre avec moi. C'est cela qui nous fera traverser, je vous le redis, les temps difficiles qui sont déjà là et qui sont devant nous et qui se manifestent déjà. Donc Jésus l'a déclaré, il est la porte. Il est la porte qui nous donne un libre accès. Alors, on peut voir une porte et se dire, on sait tous ce que c'est qu'une porte, et on l'imagine comme on en a envie. Mais moi, j'essaye de mettre des images pour aider à notre imagination, voyez-vous. Je fais partie de ces gens qui aiment les images. Je crois que parfois, une image ça parle beaucoup plus qu'un discours. Et est-ce que nous pouvons laisser notre imagination de nouveau nous amener à comprendre que Jésus meurt pour réunir le ciel et la terre? Bon,
Alors, comment est-ce qu'il va réunir le ciel et la terre? Moi, je vous laisse un tout petit moment réfléchir dessus avec votre imagination sanctifiée, hein. On n'est pas en train de parler d'une manière charnelle, on est en train de partager d'une manière spirituelle. Vous savez, c'est un petit peu comme pour le jugement, hein. On n'a absolument aucun droit de juger un frère ou une sœur. Non, laisse-moi le visuel si tu veux. On n'a aucun droit de juger un frère ou une sœur, aucun droit. Si on le fait dans la chair, on pêche gravement. Il vaut mieux se repentir, demander pardon pour nos péchés et chasser les démons qui sont derrière, parce que le jugement vous habitera. Et vous finirez par juger la parole de Dieu au bout d'un moment. Mais à côté de ça, l'esprit juge de tout. Donc, si nous sommes dans l'esprit, nous pouvons juger de tout et discerner de tout. Et aujourd'hui, moi, je vous demande, travaillez avec votre imagination, soumettez-la à l'Esprit Saint, et alors que votre imagination est sanctifiée, rachetée, purifiée, eh bien, commencez à regarder Jésus comme une porte, parce que lui, il est mort. Au moment où il reviendra, les cieux et la terre ne feront plus qu'un, et il y aura une union commune qui se fera entre le terrestre et le céleste. Ceci dit, pour le moment, nous n'en sommes encore pas tout à fait là, mais nous en sommes à un stade où les cieux sont ouverts au-dessus de chacun d'entre nous. Donc, au-dessus de chacun d'entre nous, il y a une possibilité d'unir le ciel et la terre, et donc de franchir cette porte spirituelle et d'être, pas de savoir des choses, d'être avec Jésus dans les cieux avec lui, d'être assis sur son trône avec lui, peut-être de manger avec lui, peut-être de marcher dans son jardin, d'aller visiter des endroits où il veut nous amener. J'ai aucune idée de là où il voudra nous amener. Peut-être qu'un jour, il vous amènera dans ses cours de justice. Peut-être qu'un jour, il vous amènera dans ses jardins, dans ses lieux de divertissement. Il y en a, parce que moi, j'y suis déjà allée. Donc, je peux vous dire qu'il y a des tas de demeures dans les cieux. Et que je souhaite que ce soir, vous puissiez voir que la parole de Dieu, Jésus, est un portail pour réunir les cieux et la terre et nous permettre de vivre dans ces deux dimensions. Donc, celui qui entre par moi, il sera sauvé. C'est bien, hein, c'est un sauveur, donc on a besoin d'être sauvé, délivré de tous nos péchés, pas seulement pardonné, je vous le redis, mais délivré. Et il pourra aller et venir librement. Ce verset de Jean, qu'est-ce qu'il nous dit? Aller et venir librement où? Eh bien, des cieux sur la terre, de la terre dans les cieux. Il trouvera de quoi se nourrir. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Mais parce que je crois qu'il y a des choses spirituelles qui nous nourrissent, hein. Jésus le dit beaucoup de fois, il dit, mais ma nourriture, c'est d'être avec mon Père, c'est de parler avec mon Père. Et notre nourriture, nous, c'est aussi de pas seulement manger sur la dimension terrestre, mais c'est de manger la parole dans la dimension spirituelle. Et si vous relisez Jean 6 avec ces yeux-là, vous verrez que dans Jean 6, il est écrit que la vraie nourriture, la véritable nourriture, disent certaines traductions, eh bien, c'est de manger, de boire le corps du Messie, et que si nous faisons cela, il demeure avec nous. Vous croyez que c'est que simplement Jésus qui descend chez nous et qui vient nous rendre visite de temps en temps? Moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui vit chez nous, parce qu'il y a un verset dans Actes chapitre 3 qui dit que Jésus est dans les cieux et qu'il ne reviendra pas avant l'heure où le Père le lui dira. Donc, Jésus n'est plus et ne vit pas sur la terre. C'est le Saint-Esprit en nous qui vit sur la terre. Jésus vit dans les cieux. Si vous voulez rencontrer Jésus, si vous voulez manger avec Jésus, il faut faire ce que Jean a dit. C'est à vous de monter, ce n'est pas à Jésus de descendre. Donc, l'adoration, c'est ce qui nous permet de monter. L'adoration, c'est ce qui nous permet de passer ce portail, de laisser votre imagination vous y emmener et de croire ce que Jésus vous dit. Vous allez pouvoir aller et venir. Vous avez vu le mot? On peut le remettre là, juste que pour vous relisiez une seule fois, parce que vous savez, il y a un verset, mais il y a 50 000 choses à voir dans un verset. On peut y passer des mois. Et sur ce verset, il était bien écrit, Jésus, il n'a pas une porte qui nous offre, il est. C'est un verbe d'état. Alors j'imagine que c'est pas une porte en bois, en fer, ou c'est pas ça une porte. Une porte, c'est voilà, définissez-le comme vous pouvez le définir. C'est un nuage au travers duquel on passe, c'est un portail, porte, élevez-vous, portail éternel, élevez-vous. Alors, les Juifs vous diront que ça part de la tête de l'Église, mais ça parle aussi des portes, hein, des portails, c'est les deux choses différentes. Et les cieux sont les cieux pour le moment. Et regardez dans le verset, il pourra aller venir librement. Ça veut dire qu'on peut ne pas être libre.
On a besoin d'exercer notre autorité sur les démons, l'incrédulité, les doutes, les j'arrive pas, je peux pas, c'est impossible pour moi de comprendre ça, de croire ça. Oui, ben oui, mais bien sûr, tout le rationalisme, l'humanisme, toutes les années qu'on nous fait passer à l'école et on nous fait croire que ce qu'on voit, évidemment qu'il y a un combat pour croire ça. Ça sera pas facile, mais c'est beaucoup plus facile pour les enfants. C'est pour ça que Jésus nous dit, il faut être comme les petits enfants. Moi, j'ai des tout petits chez moi dans ma communauté quand nous avons nos célébrations le dimanche matin ou d'autres jours. Eh bien, c'est bien souvent les plus jeunes, 10, 11 ans. J'ai des petites prophétesses, moi, dans ma communauté. Pour elles, c'est facile de passer les portes. Et elles voient facilement de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont encore pas toutes les années qu'on a eues à nous remplir le cerveau d'un tas de choses qui aujourd'hui sont des blocages pour nous. Ouais. Alors, simplement, relisez ce verset. Jésus est la porte, et celui qui entre par la porte, qui s'appelle Jésus, vous savez, la croix, c'est pas une croix seulement, c'est la chair de Christ qui est plantée sur la croix. Donc, quand moi, je vois une croix, je vois pas seulement Jésus. C'est pour ça que je vous ai mis un Jésus à gauche devant cette porte, parce qu'au fond, c'est la croix. Mais la croix, c'était un être de chair incarné, parfaitement homme, parfaitement Dieu. Il faut passer au travers de sa chair, nous dit l'Écriture. Comment vous allez pouvoir passer au travers de sa chair? Eh bien, parce que vous passez au travers du sang qu'il a versé pour vous. C'est une réalité spirituelle, le sang, il crie, il parle. Le sang, c'est un témoin, il est là. Et au travers de ce voile que vous passez, cette porte, cette croix, cette chair qui est Jésus, qui est Yeshua, ce souverain sacrificateur, ce roi, cet être impressionnant qui s'appelle Yeshua, Jésus-Christ, vous pouvez aller venir librement. Voyez, je crois qu'il faut prendre ce temps pour dire, Seigneur, aide-moi à rentrer dans les réalités spirituelles. J'ai besoin du Saint-Esprit pour passer ces portails spirituels et pour prendre du temps dans l'intimité, dans l'adoration et laisser le Saint-Esprit me donner des révélations qui seront pour moi ma force, ma foi, mon salut, ma résistance pour les jours qui viennent. Nous devons tous entendre la voix du Seigneur. Nous devons tous entendre la voix de Jésus nous parler. Nous devons, alors on peut l'entendre au travers de quelqu'un, bien sûr, on peut l'entendre au travers de la parole, on peut l'entendre au travers beaucoup d'autres choses. Mais quand on sait qu'on entend Jésus nous parler, ça c'est important, parce que ça nous transforme. On a vécu une vraie rencontre. Quand on entend la voix, si on entend la voix de quelqu'un, c'est que la personne, elle est là. Donc, si vous entendez la voix de Jésus, c'est qu'il est là. Vous avez une vraie rencontre avec lui et vous sortirez jamais indemne d'une rencontre avec Jésus. Parce que la révélation, c'est elle qui vous transforme. Ce n'est pas la connaissance ou les informations qui vous transforment, c'est la révélation. Donc, cherchons à creuser, à monter, à prendre du temps pour recevoir ces nouvelles révélations qui sont… Il n'y a rien de nouveau pour Dieu, mais pour nous, c'est quand même très, très nouveau parce qu'il y a de nouvelles dimensions que Dieu veut nous accorder. Donc, il y a un accès pour aller et venir librement. Et ce monde des cieux, c'est un vrai monde. Les réalités spirituelles invisibles, elles sont réelles, elles ne sont pas irréelles. Alors, servez-vous de votre imagination pour entrer par la foi dans le monde invisible et croire ce que les Écritures nous enseignent. Le livre, c'est une parole. Ce n'est pas un journal d'information. Le livre est une parole. Et nous devons entendre la voix de celui qui l'a écrit et croire que celui qui l'a écrit existe en vrai et que celui qui l'a écrit, il n'a pas écrit le livre pour qu'on lise un livre, il a écrit un livre pour qu'on le rencontre lui. Il n'a pas écrit un livre pour qu'on lise son livre. Il a écrit un livre pour qu'on le rencontre lui, qu'on entende sa voix à lui. Et vous savez, je vais finir avec ça, les réalités spirituelles invisibles. Les réalités sont dans l'invisible. Et souvent, on met dans l'idée de invisible irréel. Mais Dieu nous dit que les réalités invisibles sont plus réelles que les visibles. Elles sont plus réelles. Donc, il faut laisser votre cerveau ce soir sur la table. Et il faut vous rapprocher du Saint-Esprit qui vit en vous, ce n'est pas trop compliqué. Serrez-vous dans vos propres bras si ça peut vous aider et dites au Saint-Esprit, j'ai vraiment
vraiment besoin de toi aujourd'hui. Il y a des nouvelles dimensions qui nous attendent, Seigneur, et tu as mis en nous l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, il n'attend qu'une seule chose, c'est de nous les révéler, parce qu'il est l'Esprit de la révélation. Et quand on lit un livre et qu'on pense qu'on a compris le livre, il se retire parce qu'il pense qu'il n'a plus grand-chose à faire. Mais si en lisant le livre, vous lui dites, je comprends absolument pas ce que je suis en train, il faut que tu m'aides là, il faut que tu me fasses passer le portail, il faut que je rencontre celui qui vient d'écrire ça, parce que je ne veux pas lire un livre, je veux rencontrer Dieu, moi. Et ça changera vraiment, vraiment notre vie. Donc, je prie, Seigneur, ce soir, que tu nous aides, chacun, chacune ici. Toi, Saint-Esprit qui vit en nous, tu es notre paraclet, hein, tu es celui qui est en nous, qui nous aide, qui ne nous abandonne pas, qui veut nous révéler des nouvelles choses et qui veut nous aider à traverser la saison qui nous attend devant nous et qui veut peut-être même nous aider à rencontrer Jésus. Et qui sait, hein, peut-être que nous, on le rencontrera directement dans les airs, on n'en sait rien. Alors préparons-nous à rencontrer ce Jésus qu'il faudrait surtout reconnaître quand il va revenir. Moi, c'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'on va reconnaître Jésus quand il va venir sur les airs nous rejoindre? Est-ce qu'on va vraiment le reconnaître? Qu'est-ce qu'on attend? À quoi il ressemble? Alors, on a encore un petit peu de temps, préparons-nous. Merci Jésus qu'on a encore le temps et qu'on ne va pas rater. On ne va pas rater ta venue. On va te reconnaître. On veut être de ceux à qui tu diras, ah mais vous, je vous connais. Ah oui, oui, on s'est déjà rencontrés beaucoup de fois. Alors qu'à certains, il dira, vous, mais je ne sais pas, vous avez fait plein de trucs pour moi, mais je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Qu'on ne fasse pas partie de cela. Seigneur Jésus, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Je vous souhaite en tous les cas ce soir une très, très belle soirée de nouveau. Mon prochain cours, ça sera jeudi 2 décembre à 19h et on continuera sur cette nouvelle manière de considérer les choses de Dieu, ces nouvelles réalités spirituelles dans lesquelles nous voulons rentrer. Vous aurez ma journée Contempler la gloire de Dieu, possible aussi en ligne, hein, pour ceux qui êtes loin, mais en présentiel aussi, je l'espère en tous les cas, parce que vous avez vu que les choses sont en train de monter de nouveau, mais apparemment, on a encore beaucoup de liberté, gardons-les. Ça sera le samedi 11 décembre. Voilà, toute une journée dans la contemplation de la gloire de Dieu. Et puis, je vous l'ai dit, je vais passer le samedi 4 décembre à Rieux, pour ceux qui êtes de Lyon, vous pouvez venir me voir à l'église de Rieux. Je vais faire un enseignement l'après-midi et le soir. Je suis invitée par l'AIMG et mon sujet sera la délivrance. Et puis, je vais prêcher aussi, je crois, dans l'église de Rieux le dimanche matin. Voilà, si vous voulez les rejoindre, eh bien, vous pouvez. Je crois que c'est ouvert. Et ensuite, vous connaissez cette annonce, mais je la fais encore pour ceux qui aimeriez vous inscrire. On va avoir un week-end de nouveau pour la petite maison de Jean. Ce sont des journées qui sont consacrées à frayer cette route, justement, cette aller librement des cieux à la terre, de la terre aux cieux. Et ça sera avec Carlos Payan et il y aura Samuel Olivier qui sera aussi louangeur avec Laurent pour ce week-end-là. Donc, si vous aimez aussi ces personnes-là, eh bien, on sera contente de vous avoir en présentiel. Vous pouvez venir, c'est ouvert. Voilà, vous avez de toute façon toutes les infos sur le site de l'Abri. Vous pouvez rejoindre ma chaîne et elle est là pour vous et pour vous servir. Ça me fait plaisir si vous vous abonnez et ça m'aide aussi pour la visibilité. Merci à tous ceux qui le font, hein. J'ai beaucoup d'abonnés qui n'arrêtent pas. En tous les cas, ça monte chaque jour et je m'en réjouis parce que ça donne de la visibilité pour les enseignements. Voilà. Merci à tous ceux qui me soutenaient. Merci, merci, merci. Je vous fais plein de bisous et à la semaine prochaine. On peut se dire au revoir.